ce qu'on appelle l'unité africaine, c'est la formulation d'une idée beaucoup plus ancienne qu'on appelle l'idée panafricaine, qui a eu plusieurs tendances. Et cette idée panafricaine, elle est vieille de plusieurs siècles. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est vieille de plusieurs siècles. Elle n'est pas née sur le continent. Elle est née des Afro-descendants qui, ayant été pris en captivité et déportés aux Amériques, venant de diverses origines d'Afrique, etc., ont dû se reconstituer une identité, d'abord par souci de survie, et ont dû trouver un socle ou des socles culturels communs pour donner un sens à leur quotidien. Et dans ce socle culturel commun, qui est la tradition africaine, telle qu'ils l'ont créolisée, il y a toujours eu cette idée-là de un jour, on retournera. Alors, les Haïtiens vont dire Guinée, qui est une prononciation de Guinée. Guinée, en fait, le golfe de Guinée. Donc, par exemple, les vaudouisants haïtiens, pour un vaudouisant haïtien, lorsqu'il meurt, on prie pour qu'il retourne en Guinée. On ne parle pas de paradis. On dit la terre des ancêtres, Guinée. D'accord. Si tu prends la version du 19e siècle de cette mouvance panafricaine qu'on va appeler les éthiopianismes, c'est-à-dire après 200-300 ans d'évangélisation, on va prendre dans la Bible, on va relire dans la Bible, on va prendre dans la Bible des éléments de la Bible qu'on peut assimiler à un mouvement d'exode et de retour. Donc dans la Bible, il y a la mention de l'Éthiopie. Donc les Afro-descendants vont dire, OK, le peuple juif qui a été pris en captivité en Égypte, qui a traversé la mer Rouge pour se retrouver en terre de liberté, la terre promise, en réalité c'était nous. La mer, c'était une métaphore. La vraie mer, c'est l'océan Atlantique. La terre de liberté, c'est l'Afrique, etc. Donc, quand tu lis dans la Bible Éthiopie, l'Éthiopie devient tout le seul pays d'Afrique, à part le Libéria pour une autre raison, seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé, n'a jamais été colonisé. D'accord ? Ça devient un fantasme, mais un fantasme, donc une idée, un idéal qui permet de donner un sens au pourquoi est-ce qu'on galère ici dans la souffrance de l'esclavage. D'accord ? Donc cette idée panafricaine, qui ne s'appelait pas comme ça, évidemment, elle a voyagé depuis les premiers Africains, et tu remarques bien, je ne dis pas esclaves, je dis captifs africains, africains mis en esclavage, qui s'est donné une raison de rêver à mieux que ce qu'ils vivaient. Le OV Show.